Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, présentation d'un album mariage. Donc normalement, vous avez déjà dû voir les faire-part, enfin, l'urne de mariage et le livre d'or. Donc on va terminer cette série avec l'album que j'ai réalisé. Donc je suis invitée à un mariage d'ici quelques jours. Donc voilà, ça fait plusieurs mois que je prépare un peu tout ça. Vu que j'ai repris le travail à temps plein, c'est un peu compliqué de scraper, donc je scrape que le week-end. Et du coup, voilà, j'ai pu donc réaliser le livre d'or, l'urne et les faire part avant donc de reprendre le travail. Et l'album, du coup, je l'ai fait sur plusieurs week-ends. Voilà. Donc, hop. Vous voyez la date, hein, donc le 20-05-2022, donc le 20 mai 2022. Donc, à l'heure où vous verrez cette vidéo, donc on sera en juin, donc fin juin si je ne me trompe pas. Voilà, puisque mon planning de vidéo a été fait en fonction de certains projets. Et du coup, je ne pouvais pas vous montrer l'album et livre d'or, urne, etc. avant que le mariage n'ait eu lieu. Donc c'est pour ça que vous verrez cette vidéo normalement fin juin. Donc pour cet album, c'est un album quand même assez gros. À l'intérieur, il y a 4 pages, donc c'est des pages pochettes, comme 99% de mes albums. Je vous ai filmé une bonne partie de la fabrication. Il me semble que je n'ai pas filmé la décoration finale, voilà. Mais voilà, vous aurez quand même quelques tutoriels, puisque il y a des pages un peu différentes de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc cet album mesure 21,5 par 21,5 sur une tranche de 7,5 cm, voilà. Donc c'est un projet peut-être un petit peu moins gros que ce que j'ai l'habitude de faire, mais les pages sont vraiment très chargées, on va dire, voilà. Je vous mettrai le nombre de photos qu'on peut mettre à l'intérieur quelque part par là. Voilà, parce que pour l'instant, j'ai pas fait le calcul. Donc sur la couverture, simplement, donc on a du tissu, voilà, dans les tons bordeaux. Voilà, c'est un tissu que j'avais depuis quelques temps et que j'attendais avec impatience d'utiliser parce que je l'aime beaucoup. Et voilà, donc là, dans les tons bordeaux, franchement, il allait super bien avec le papier et le thème bordeaux. Donc avec des petites fleurs et quelques découpes. Et là, ce sont en fait des découpes d'un dies, d'un set de dies. Donc c'est le même set pour les 3 découpes. Là, la petite date, donc le 20-05-2022, a été découpée avec des dies qui viennent de chez AliExpress, il me semble. Voilà. Donc on va passer tout de suite à l'intérieur. Donc on va passer à la page de couverture. Donc la voici. Ici vous avez donc un tag pour pouvoir y glisser une photo. Alors j'ai collé un petit peu trop haut le ici photo, mais bon c'est pas bien grave. De toute façon il y aura la photo des mariés dedans, donc on ne verra plus le petit ici photo. Des découpes principalement. Donc il faut savoir que avant de faire l'album, j'avais réalisé donc le livre d'or, l'urne et les faire-part. Donc j'avais pas mal de découpes qui étaient déjà prêtes. Et donc vous en voyez aussi un petit peu partout autour. Donc voilà, donc j'ai juste fait certaines découpes en plus, du style les cadres un peu comme ça et les fleurs. Voilà, sinon il me restait pas mal de découpes des précédents projets et donc je les ai utilisées dans l'album. Donc ensuite ça s'ouvre comme ceci. Là on a une petite cascade avec la possibilité de mettre 7 photos. Donc 6 sur les pages ici et une 7ème là. Voilà. Ensuite ici on a un accordéon, voilà, qui s'ouvre. Donc là vous avez 3 emplacements photos et là donc 4. Ensuite ici on a donc une pochette. Donc avec un grand tag en 13 par 18 pour pouvoir mettre 2 très grandes photos. Et ensuite donc là c'est une découpe en fait faite avec un dies. Donc on peut mettre une photo à l'intérieur. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà. Et donc ça se referme comme ceci. Donc là pour cette page là on peut mettre à peu près 18 photos déjà.
Ensuite, donc on passe à cette page-ci. Donc c'est une première pour moi, c'est ce genre de page. Donc là, vous avez une découpe pour mettre une photo au milieu, voilà, juste des petites fleurs. Donc ça s'ouvre comme ceci. Là, hop, là, voilà. Donc c'est une première pour moi par rapport à ce format-là. Donc j'ai vu ça dans un album de Chat Scrap. Et j'adore en fait le côté on laisse des petits espaces blancs autour des impressions photos, etc. Je trouve ça vraiment sympa. Et donc je me suis éclatée avec voilà. En plus ça permet d'utiliser des chutes, donc ça c'est vraiment top de chez Top parce que ouais, j'ai souvent beaucoup de chutes de mes albums et c'est dommage. Donc, ensuite on a un rabat ici avec une pochette. Voilà, donc, hop, là il y a un livret pour 4 photos, c'est 9 par 13. Un petit tag, voilà. Ensuite ici on a une première bande en fait qui tient donc un petit livret en 9 par 13 pour les photos. Le livret fait 9,5 par 13,5, voilà, il est aimanté. Ensuite dessous vous avez donc deux livrets, donc deux 10 par 15, enfin, 10,5 par 15,5 pour des photos 10 par 15. Et donc là j'ai inversé les couleurs, donc le livret blanc avec le dessus bordeaux et là le livret donc bordeaux, voilà, avec le dessus blanc. Voilà. Et donc hop, on le glisse ici. Et donc on ferme tout ça, c'est fermé par un aimant à ce niveau-là. Ensuite ici, alors là c'est une des pages que j'adore faire en ce moment, c'est celle-ci. Voilà. Donc j'ai oublié en fait de mettre le ruban pour fermer ça, donc ça ne tenait pas. Du coup je l'ai passé à l'intérieur, bon, même si c'est pas top, mais bon voilà, ça sera caché de toute façon par les photos. Donc là il y aura une photo, une là, une là, une là, voilà, un peu en version escalier. Et pareil, donc 4 photos de l'autre côté. Donc pour cette page on peut en mettre à peu près 9. Ensuite, alors une page que j'ai adoré faire aussi. Donc là vous avez donc, un petit cœur qui est aimanté, voilà, donc ça tire bien, hein, voilà. Donc, hop, avec juste quelques découpes et c'est fleur-ci, donc c'est un dies AliExpress, franchement il est trop beau, j'adore. Et donc à l'intérieur on a des petits cadres en 3D, voilà, donc hop, vous voyez donc l'épaisseur en fait des cadres, je vais vous montrer par dessous, voilà. Donc vous pouvez mettre une photo ici, moi je choisis de ne pas le mettre parce que du coup voilà, il y a la fermeture qui vient se mettre dessus, mais vous pouvez très bien mettre un ruban comme ça et mettre une photo dessous. Donc là pour celle-ci il n'y aura pas de photo, par contre il y aura des photos à l'intérieur, là ici. Donc, vous avez une petite pochette pour y glisser donc le tag avec la photo dessus. Là. Donc là, une photo possible ici, encore une là dans le cadre, une ici, une dans le cadre, une ici, une dans le cadre et une ici si on le souhaite. Voilà. Et ensuite, donc tout se referme, hop, pareillement, et ça tient vraiment super bien. Ensuite, donc on passe à cette page-ci. Donc là, hop, on a un accordéon. Donc là, pareil, j'avais oublié de mettre le ruban, donc je l'ai mis un peu comme je pouvais. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, 4 photos et 3 dans ce sens-là. Dessous, vous avez donc une petite pochette avec à l'intérieur donc un livret pour 4 photos en 10 par 15. Un petit tag, voilà, pour noter des petites choses, et un emplacement photo là un peu décoré pour une photo on va dire 9 par 13,5 je pense, voilà, ou 9 par 13 plus ou moins, parce que cette découpe là fait 10 par 15, donc, du coup la photo doit être un petit peu plus petite. Donc je referme, voilà, donc avec un petit ruban. Ensuite donc ça s'ouvre comme ceci, et là on a un pop-up. Voilà, donc c'est des cadres en 3D. Hop, voilà, donc j'ai rien mis de spécial pour cet intérieur, j'ai juste mis voilà, des petits décos là et là. En fait c'est surtout pour cacher les aimants, puisque j'ai oublié de les mettre. Voilà, donc c'est un petit peu l'album où j'ai oublié les éléments pour les fermetures en fait. Voilà, donc les aimants, les rubans, etc. Donc bon. Voilà. Ensuite, donc
on a une page inspirée fortement, il me semble, de chez Chat Scrap. Bon, je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Donc quand on ouvre, voilà, hop, hop, voilà, donc de quoi mettre 6 photos, enfin voire 7 photos, 8 photos 9 par 13 et une 10 par 15. On peut aussi en mettre là, une 10 par 15 et une ici. Et ensuite, donc on a la possibilité ici de mettre donc, des photos 10 par 15 aussi. Donc, non. Et donc ici, donc des tags, on va dire ça comme ça, où on peut mettre là aussi donc 4 photos 9 par 13 et 2 grandes photos à l'arrière 13 par 18 ou alors mettre à nouveau 4 petites photos 9 par 13. Et donc ça se glisse comme ça dessous. Hop. Et voilà. Donc page suivante. Alors ça veut pas rester comme ça. C'est pas grave. Donc là aussi c'est une page de Chat Scrap que j'ai adoré. Donc c'est dans son album La Belle et la Bête. Voilà, donc là vous avez un grand livret pour 4 photos, donc 13 par 18. Où on peut mettre aussi donc des petites photos 9 par 13. Et donc là on peut en mettre normalement 8 par livret. Donc là les photos 9 par 13 aussi. Voilà, donc un petit tag décoré, voilà, et un petit tag avec du papier imprimé. Donc ensuite c'est une cascade, voilà. Donc on a l'impression qu'il s'étend sur les 2 pages en fait. Voilà. Donc il y aura des photos sur chaque cascade, enfin sur chaque rabat. Et donc en bout on revient sur la même chose qu'ici, donc une pochette avec à l'intérieur les mêmes tags. Voilà, sauf que celui-ci est vert au lieu d'être dans les tons mauve, enfin bordeaux plutôt. Et là donc on a l'emplacement photo. Et donc les 2 dernières pages, donc celle-ci dans un premier temps, c'est là elle est purement décorative en fait, j'ai pas mis d'emplacement photo. Je trouvais ça dommage en fait de mettre des emplacements photo. Voilà. Donc hop, à l'intérieur on a un petit pop-up avec écrit Love You et un cœur. Voilà, très sympa. Donc ici on a un petit livret pour 3 photos. Ici aussi on a un petit livret pour 3 photos. Hop, ça se referme. Et donc la dernière page, donc là on a un emplacement pour une photo à peu près 9 par 13 je pense. Et ensuite on a voilà, une espèce de format pop-up. En fait j'ai pas mis assez d'espace à l'intérieur pour que ce soit un peu plus étendu. Mais bon c'est pas grave, on peut facilement mettre les photos quand même. Voilà, donc on pourra quand même mettre les photos et que ça apparaisse une fois ouvert en fait. Voilà. Donc voilà pour cet album. Donc pour le mariage, enfin pour un mariage, voilà, c'est pas le mien. Donc voilà pour cet album, j'espère qu'il vous plaira. Donc je vous laisse avec les prochaines vidéos qui vont arriver donc tous les lundis si je ne me trompe pas pour la réalisation de cet album. J'espère qu'il vous plaira. Moi en tout cas j'ai adoré le faire, mais vraiment j'ai vraiment adoré le faire. Surtout certaines pages, notamment celle-ci là, avec les chutes de papier. Enfin voilà, là vous avez le gros rabat. Ensuite cette page-ci avec le cœur aimanté. Celle-là où on peut mettre une quantité incroyable de photos. Voilà. Avec les tags dessous. Et celle-ci, donc la cascade. Voilà, c'est mes pages favorites en ce moment. J'adore en fait. Je trouve ça vraiment très 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 sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.